Bonjour, aujourd'hui c'est J10. Oui, oui, déjà un tiers du chemin parcouru. Et nous allons parler de l'argent. Alors, l'argent, sous quel angle, vous allez me dire? Eh bien, écoutez, sous l'angle du coaching, forcément, puisqu'on parle du processus de coaching. Euh, voilà, je vous ai raconté depuis 3 ans, je suis sur un processus de transformation, de formation. J'ai changé de métier. Je suis en train de concevoir un nouveau projet professionnel et plus globalement un nouveau projet de vie et de donner du sens au parcours de mon parcours de malade et d'intégrer tout ça. Enfin bref, petit à petit, je vous dévoile le chemin. Mais il y a quand même un point dans tout ça, c'est que vous vous doutez bien que de suivre une formation de coach et des programmes à la Neurobusiness School, à l'Académie Zéro Limite, et pendant 3 ans, voilà, je suis en invalidité, donc j'ai une petite minuscule pension d'invalidité. Euh, donc une grosse baisse de revenus, par rapport à, mes années où j'étais, DIRCOM, dans des institutions ou consultante à mon compte et cetera. Et petit à petit, avec le chemin de ma maladie, mon revenu, a baissé et puis là, avec l'invalidité, je remercie, la sécurité sociale pour, ça parce que c'est une reconnaissance de ma maladie et puis ça m'a permis de souffler, de prendre soin de moi et de récupérer. Et si aujourd'hui, je peux vous parler et puis être sur, un processus de création entrepreneuriale, c'est bien parce que j'ai pu me poser, me reposer. Mais en même temps, je dois composer depuis des mois et des années maintenant avec un tout petit budget et je vais pas vous faire le truc, des prix des loyers et tout ça, hein. On vit tous la même vie, donc vous connaissez la chanson. Et puis, le jour où j'ai décidé d'être coach, ça je vais vous le raconter, dans une prochaine vidéo. Quand j'ai dit à mon coach, «Je veux être coach», derrière il y a, «Oui, d'accord, mais il faut faire une formation, une certification». J'ai commencé à chercher et ça coûtait, plus ou moins 5 000 €, pour pas dire plus des frais de déplacement et cetera. Et là, j'étais complètement tétanisée quoi, en me disant: «Mais, j'ai déjà pas de quoi arriver à boucler mes fins de mois et c'est très compliqué. Comment, je vais pouvoir mettre 5 000 € sur la table pour ma première formation de coach?» Et puis après, bon, je ne savais pas quel chemin j'allais prendre, mais je me doutais bien que, j'allais pas gagner, des nouvelles, ressources, pile le jour où j'aurai mon certificat de coach, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On connaît tous ça, quoi. Bien sûr, je n'avais plus le droit aux aides de Pôle emploi ou des fonds de formation, hein, puisque j'étais sortie, du circuit du travail, classique. Donc voilà. Et au fur et à mesure de mes rencontres, au sein de la Neurobusiness School et puis de l'Académie Zéro Limite, j'ai, rencontré, Christian Junod qui intervient, beaucoup, sur, la question de l'argent et puis le lien avec je fais le geste vers l'arrière parce qu'il fait beaucoup de liens avec la psychogénéalogie, et comment on se transporte tout son fardeau, sur les croyances autour de l'argent, celles de notre famille et cetera. Et c'est très, très intéressant. Il a fait un livre assez ludique, avec Lilou Massé, qui est bien connu, dans le développement personnel avec, ses différentes interviews, ses différents défis et cetera. Et il a fait un défi avec, Lilou Massé, donc Christian Junod. C'est un gros bouquin jaune, où, pendant 100 jours, on dépiote notre relation à l'argent. Je l'ai plus le bouquin, mais, j'ai fait le défi et joué le jeu à faire tous les exercices et à reconsidérer les choses et cetera. J'ai participé au groupe Facebook rattaché à ce bouquin et vraiment tout ça est très, voilà, d'étape en étape. On n'a pas l'air, hein, chaque jour, on s'en rend pas compte, hein. On se dit: «Oh putain, tout ça, hein». Et puis pendant ce temps-là, il y a le récap annuel de l'EDF qui tombe et qui te prélève 600 €, alors que tu as mensualisé et que tu as déjà payé, hein, par exemple. Bon, enfin bref, des problèmes d'argent, des galères de trésorerie, on en vit tous. Et puis là, malheureusement, avec la période de confinement, on est, pour certains, avec des difficultés qui grandissent. Donc, bon, vous connaissez la musique, quoi. Voilà.
j'ai aussi beaucoup apprécié, comment elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire, hein, ça c'est le problème des vidéos en live. Nathalie, zut, voilà, j'ai un trou de mémoire, qui elle est beaucoup plus sur la liberté financière et comment dire, comment investir, comment trouver d'autres façons d'avoir des ressources, comment mieux gérer son argent. Et j'ai beaucoup apprécié aussi des choses avec elle et je pense que je ferai une formation quand j'aurai mon entreprise installée. Je suivrai son accompagnement. Et j'arrive à la troisième personne dont je voulais vous parler, c'est Catel Bosser. Alors là, ça, c'est une révélation. Blooming People, manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie. Alors déjà, moi, ça me plaît bien, hein. Il y a des papillons, il y a des fruits, il y a des légumes, voilà. Et donc, elle fait l'analogie avec la permaculture. Grand sujet. Vous ne le savez pas encore, mais je suis ingénieure agricole. J'ai travaillé dans l'alimentaire et je suis toujours passionnée de ces questions-là et complètement branchée sur l'agroécologie et la permaculture. Et ça, je vais vous en parler dans des prochaines vidéos. Donc, quand j'ai découvert par le biais de Christian Junod, Catel Bosser et son approche en faisant le lien avec les principes et l'éthique de la permaculture, waouh, je me suis régalée. Je vais vous lire juste le démarrage. Nous avons tout un talent naturel, hein, donc vous voyez, ça commence bien. Et puis après, voilà les 4 grands types de talents naturels. Le papillon déborde d'idées créatives, il sait toujours quoi faire. L'abeille est extrêmement sociable, elle adore mettre les gens en lien. La fourmi est méthodique et organisée, elle aime aider les autres. L'araignée aime rationaliser les choses dans leurs moindres détails. Bon, moi, je ne vous dis pas qui je suis, papillon, abeille, fourmi, araignée. Non, araignée, ça, non, pas trop. Fourmi, un peu, voilà, ça se joue entre papillon et abeille. Ça dépend des jours, mais il y a un test qui analyse ça beaucoup plus finement que mes bêtises. Et puis tout le bouquin, en fait, c'est un chemin. On cultive son jardin et comment générer de l'abondance. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler du concept d'abondance, franchement, ça me fait penser aux vieilles affiches d'Arcy Boldo où on voit plein de corbeilles de fruits et puis bon, voilà, c'est nul quoi. Mais le concept d'abondance, c'est de générer les ressources dont on a besoin. Et en fait, finalement, c'est ce que j'ai fait, moi, ces derniers temps. C'est que j'ai pas pu générer de nouvelles ressources, mais j'ai diminué mes charges, j'ai diminué ma façon de vivre, j'ai diminué mes besoins et revu mes besoins. C'est pas que je les ai diminués, c'est que je les ai revus. Et j'ai revu mon projet de vie et elle raconte tout un cheminement, tout un processus. Et ce bouquin se trouve uniquement sur Amazon puisque c'est une auto-édition sur Amazon, mais on le reçoit très très rapidement, hein. Il y a un tome 2 qui s'applique aux entreprises et c'est un régal également. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos un peu plus tard, pas dans le défi 30 jours, mais plus tard. Mais en tous les cas, voilà. Et puis après, j'ai finalement découvert qu'elle était dans l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Il y a une démarche, il y a une éthique, il y a du professionnalisme, voilà quoi. Et on est sur des sujets de partage de valeurs. Donc voilà, c'était top. Voilà. Demain, je vous parle de quoi? Eh ben, miracle morning. À demain.